Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Alors parmi les nouveautés de cette nouvelle année, une nouvelle pièce de 2 € va entrer en circulation pour célébrer la présidence française de l'Union européenne. L'euro en tant que monnaie du quotidien qui fête par ailleurs ces jours-ci ses 20 ans. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ah oui, en effet, c'est le 1er janvier 2002 que les pièces, les billets en euros arrivaient dans les poches des citoyens des 12 premiers pays européens à l'avoir adopté. L'euro devient donc ce petit bout d'Europe entre nos mains, selon la formule de Romano Prodi, le président de la Commission européenne à l'époque. Mais avant le symbole, l'euro, le 1er janvier 2002, c'est surtout un petit casse-tête pour beaucoup de Français, de commerçants et notamment de boulangères. Voilà, j'en mets partout. Des petits pense-bêtes. Bon, les gens les voient pas, mais moi, je sais à quoi ça correspond. Moi, j'en ai collé à côté de ma caisse avec le prix du franc converti en euros, le prix de ma viennoiserie, le prix de mes baguettes. Je mettrai ma vendeuse de l'autre côté, elle me choisit des articles et on fera des exercices, en fin de compte, comme ça, sur le tas. 1 euro égale 6 francs 55 957 centimes. Tout le monde tente sa chance en calculant de tête, mais ce n'est pas évident, même pour le Premier ministre Lionel Jospin en janvier 2002. Lionel a acheté des roses pour Sylviane et pour Annick Le Petit, maire de l'arrondissement. Le Premier ministre a évidemment expliqué qu'il était ravi de conduire le gouvernement qui passait à l'euro, mais en achetant un pain de seigle, il s'est quand même un petit peu planté. Guillaume Durand à la présentation sur Europe 1 et Lionel Jospin donc à la caisse de sa boulangerie. Vous avez du pain complet? Du seigle, oui, c'est bien. Alors, voilà, 7. Vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez. Ah non, c'est ça. Oui, bien sûr, oui, évidemment, je suis bête, moi. Quelques petits couacs au début, mais les Français vont petit à petit s'habituer à leur nouvelle monnaie. Et le passage du franc à l'euro, Pauline, se passe finalement plutôt bien. Oui, Laurent Fabius, ministre de l'économie, s'autorise même une petite blague chez Jean-Pierre Elkabbach en janvier 2002. Si c'est pas une plaisanterie un peu osée matinalement, c'est un franc succès. Humeur badine qui ne lui fait pas oublier son message principal. Après le franc qui a été dévalué 20 fois depuis les années 50, l'euro apporte stabilité, confiance et avenir à tous les pays de la zone. Une monnaie qui représente plus de 300 millions de personnes qui ont le premier pouvoir d'achat dans le monde, c'est plus fort évidemment qu'une monnaie qui ne représente que 60 millions de personnes. Alors l'euro a donc 20 ans ces jours-ci, mais le projet européen, lui, est beaucoup plus ancien, Pauline. Évoqué pour la première fois en 1969, le projet d'union économique et monétaire est porté par Jacques Delors en 88. À ce moment-là, dit-il, l'Europe est en pleine stagnation. J'ai proposé un grand marché unique pour 1992, un changement du traité, des politiques communes. Et c'est parce que la confiance est revenue en Europe qu'il a été possible de commencer à étudier l'union économique et monétaire. Non sans difficulté, évidemment, l'opinion publique allemande était très attachée au Deutschmark, sa monnaie forte. Il a donc fallu convaincre. Il y aura donc une concurrence satisfaisante qui fera, à mon avis, baisser les prix. Il y aura des possibilités de comparaison pour le consommateur. Les épargnants auront plus de choix. L'euro est aujourd'hui le symbole de la liberté de circulation en Europe et la monnaie utilisée tous les jours dans 19 pays par 340 millions d'habitants. Merci beaucoup, Pauline Jacot.